bien bonsoir à tous. Ce soir, car la nuit est tombée, nous sommes à Beauvais. Beauvais, dans l'Oise. Alors au départ, j'ai commencé ma journée par Péronne, que j'avais visité en 2020, tout comme ce centre d'ailleurs. Et malheureusement, je suis arrivé trop tard. L'autocommutateur MT25 que je connaissais avait été déjà démonté. Donc malheureusement, et depuis pas très longtemps à mon avis. Donc ensuite je suis allé à Beauvais Sud. Donc c'est un centre téléphonique à 3 km d'ici. Donc là j'ai retrouvé le MT25 que j'ai filmé. Vous retrouverez cette vidéo, vous l'aurez retrouvé avant d'ailleurs celle-ci. Et puis en discutant avec le personnel local, celui-ci m'a informé que le MT25 de Beauvais-Saint-Laurent, donc du central Saint-Laurent à Beauvais, allait être démonté. Alors le démontage a tout juste commencé, c'est-à-dire que seules les portes ont été retirées. L'essentiel des cartes, telles qu'elles étaient, disons, depuis toujours, depuis sa mise en service le 30 juin 88 jusqu'au 31 mars 2009, date de son arrêt définitif. Donc cette machine est restée à peu près en l'état, donc jusqu'à il y a 15 jours près, disons que j'aurais pu l'avoir intacte. Bon bah écoutez, ça c'est un peu le fait du hasard. J'ai récupéré mes accès en Picardie il y a 2-3 jours et j'ai commencé par faire 2 autres centres. Et je suis venu ici et voilà, malheureusement, il est en cours de démontage. Donc Beauvais-Saint-Laurent 3, MT25 est en cours de démontage. Les portes ont disparu. Alors tant qu'à faire, écoutez, essayons quand même d'en tirer profit. Et ainsi donc, vu que les cartes sont encore en place, je vais pouvoir vous donner quelques descriptions de plus. Oh, pas tellement plus, parce que je n'ai pas piloté ces machines, je ne les ai pas dépannées. Mais enfin, quand même, disons que voilà, ça nous permet de faire une petite visite un peu différente de d'habitude. Alors déjà, nous rendons devant les calculateurs. Ils sont à peu près complets. C'était, alors ici le calculateur B, donc Mercure 321, modèle Mercure 321. On le reconnaît avec ses nombreuses cartes en hauteur. D'habitude, il y en a à peu près 11, je crois. Et ces 3 blocs d'alimentation, 1, 2, 3. Donc voilà, parce qu'il fallait 3 alimentations pour alimenter ce calculateur. Et en dessous, donc, ces cartes habituelles, le petit disque dur, etc., etc. Ici, le calculateur A. Pareil, avec ses cartes, ces 3 blocs d'alimentation, à peu près au complet. Il ne faut pas oublier que c'est une chance, déjà parce que la machine a été arrêtée en 2009, donc ils ont eu peut-être besoin d'une carte ou deux par-ci par-là, mais bon, ils n'ont pas pillé, ils n'ont pas complètement pillé les calculateurs, ils ont pris juste ce dont ils avaient besoin. Et ici, nous passons aux organes nobles. Alors déjà à ma gauche, les précablages, et qu'on les voit quasiment jamais, les précablages des calculateurs. Derrière les blocs d'alimentation ici, on retrouve des radiateurs de refroidissement. Les précablages. Travail à la main aussi. Alors, ce qui est très curieux ici, je vois écrit au Bourdin. Alors, ça veut dire qu'il y a eu des pièces peut-être récupérées au Bourdin. Je vois au Bourdin, c'est très curieux ça. Ça, voilà, c'est des fois des bizarreries. Je pense qu'il y a dû y avoir besoin peut-être de réparation à un moment donné. Et là, je vois maquette GSR, ah bon. Ça veut dire que la machine a déjà subi par le passé
tout à fait des réparations. Donc il y a dû y avoir des problèmes à une époque. Comme quoi, hein, on fait des découvertes assez bizarres. Je pense qu'il y a dû y avoir ce qu'on appelle un changement de fond de panier. Ça arrivait parfois. On se rendait compte, suite à des avaries répétitives, on ne comprenait pas, on met des cartes qui fonctionnent, on les branche, ça ne fonctionne toujours pas, et on en arrive immanquablement au fond de panier que l'on change. Donc on voit que les calculateurs ici, ils avaient déjà été un peu bricolés. Donc là, en face, les organes nobles. Alors en bas, le répartiteur de connexion des MIC, des liaisons MIC. Voilà. Avec ces écheveaux de câbles. Magnifique. Évidemment les interfaces qui vont avec. Alors là je crois, oui, puisque c'est écrit HMC en haut, je crois que c'est la fameuse horloge tripliquée. Des autocommutateurs MT20 et MT25. Tiens, allons voir un peu les pré-câblages à l'arrière. Magnifique. Je vais revenir. Alors ici, l'étiquette est partie. Mais je me demande s'il n'y avait pas ici la machine parlante. Le problème, c'est que j'en suis pas certain. Et là, nous avons voilà, une baie de signaleur. Tout ça, en fait, c'est la matrice de connexion. Alors, les signaleurs, ce sont les périphériques de marquage. En réalité, bon, ça fait partie des signaleurs. Ça commande, voilà. TS, voilà, les groupes temporels. Donc, c'est là vraiment qu'il y a le brassage. On voit toutes les cartes sont là. Hein. Les cartes, ici, et voilà, on a des cartes. Là, ce sont des blocs d'alimentation électrique. Alors, il faut savoir que l'autocommutateur MT25 est construit essentiellement en circuit intégré TTL, transistor logique. Alors, amélioré, c'est pas de la vraie TTL native, ça consommerait beaucoup d'énergie, c'est de la LS, ça consomme, c'est du low power Schottky, c'est-à-dire que ça consomme moins que du TTL normal. Et ça fonctionne plus vite. Il y a aussi dans les calculateurs, je l'avais remarqué déjà, des séries 74, donc des TTL F. F c'était Fast Fairchild. C'était Fairchild qui avait inventé, un peu avant d'ailleurs, les LS. Ça avait été inventé juste avant, je crois en 74. Il y avait Fairchild, ou même avant, même 72, qui avait inventé des circuits TTL qui étaient déjà plus rapides. Donc ici, je vais vous montrer, j'entrevois les fameuses cartes avec les convertisseurs. C'est les fameuses convertisseurs 5 volts. Alors dedans, en fait, ce sont il y a des petits condensateurs, des redresseurs, c'est des petites alimentations. Et en fait, ces MT25, qui étaient des machines increvables, elles n'avaient qu'un seul point faible, c'était ces petits convertisseurs qui d'ailleurs ont cessé d'être fabriqués. Voilà, rentrée du 48 volts et ressortée du 5 volts, donc continue 2 ampères. Et donc c'est par le vieillissement des condensateurs électrochimiques que ces cartes de convertisseurs tombaient en panne, elles cramaient. Et à ce moment-là, si vous voulez, tout ce qui était alimenté, toutes les cartes ici, n'importe laquelle, hein, qui étaient alimentées par un convertisseur, elles se retrouvaient non alimentées et la machine était en avarie. Enfin bon, elle commençait à avoir des problèmes, etc. Donc c'est malheureusement ça qui, en partie, a, je veux pas dire précipité, mais la fin des autocommutateurs de seconde génération MT25 et MT20.
à terme, à moins de faire de la maintenance préventive, etc., de changer toutes ces cartes, de les avoir remises à neuf, ce qui aurait pu être fait, hein. À une époque où on aurait eu beaucoup de main d'œuvre, ça aurait été fait certainement comme ça. Mais maintenant, bon, vu qu'il n'y a plus de main d'œuvre nulle part pour travailler, et que tout vient de Chine, et que vous comprenez que ces machines de conception qui ont désormais plus de 40 ans, parce que la conception date de 1977 quand même, hein, même si les premières mises en service datent de 1981 pour les MT20 et 83 pour les MT25. Voilà, ça a pas loin de 50 ans maintenant, donc plus personne ne se sentait de se lancer dans un tel chantier. Déjà, je rappelle que normalement, les autocommutateurs MT25 auraient dû durer moins longtemps que ce qu'ils ont duré. Ils auraient dû être arrêtés tous vers 2010 maximum, dernier carat 2015. Mais par le fait qu'il y avait encore beaucoup trop d'abonnés et que nous avions déjà dû arrêter les autocommutateurs E10N1 de manière, par contre, anticipée en 2002, à cause du fait que ceux-ci ne pouvaient pas donner à tous leurs abonnés les services supplémentaires, présentation du numéro, conversation à 3, ne pouvaient être accordés qu'à 15% du parc des E10N1. Donc du coup, on a dû arrêter les E10N1 bien avant la date prévue. Et du coup, pour compenser, il a fallu faire durer les MT25 qui, eux, ils étaient comme ils étaient. C'était peut-être une structure centralisée que beaucoup de gens critiquent, etc. Mais au moins, eux, ils bouffaient tout, ils pouvaient tout faire. Voilà. C'est ça qui était super avec cette machine. Bien qu'étant très ancienne, elle était increvable. Voilà. Sauf par ses alimentations. Donc on peut voir toutes les portes sont parties. Alors ici par contre nous avons les CSN. Alors ça ne vibre plus beaucoup. Il n'y aura plus beaucoup y avoir d'abonnés dessus. Je pense qu'ils vont pas tarder à tout transférer, à trouver une autre solution. D'ailleurs, ici même, regardez en face, toutes les portes. Voilà, les portes de l'autocommutateur. Ben, elles sont ici, elles ont été déjà démontées. Là, nous avons des unités de raccordement d'abonnés de type URA2G, donc propre au système MT25, qui avait été conçu par la OIP d'ailleurs et Philips. Enfin, ça avait été tout un bins. On entend un peu quand même des cliquetis derrière. Voilà, derrière, il y a un CSN qui fonctionne. Bon. Mais au niveau URA, au niveau URAD, c'est terminé. URA2G, c'est fini. Voilà, ici, voilà. On peut entendre. Quelques abonnés. Ça travaille un petit peu. À ma gauche, ben, toujours pareil, les pré-câblages des anciennes URA2G. Voilà. Dans 15 jours, il n'y aura plus rien. À part cette travée, n'est-ce pas, de CSN qui travaille encore. Je ne sais pas combien de temps elle va rester ici. Mais tout ça, ça part à la casse. Alors, ce qui est drôle, j'ai trouvé une carte démontée. Je n'avais jamais vu ces cartes-là. Je vous montre. Et si on s'approche, on voit une tête de lecture contre une bande magnétique. Je crois qu'il s'agissait de l'élément principal, donc enregistreur,
des messages, de ce qu'on appelle les films, vous savez, les messages d'erreur, le numéro que vous avez demandé, les plus attribués, etc. Et j'en avais jamais vu des comme ça. Parce que les machines parlantes que j'ai vues, je pense qu'en fait, c'était des machines plus modernes qui ont dû être changées à une certaine époque. Et ça, il est probable, d'ailleurs je vais l'emporter pour la collection historique, il est probable que ce fut le premier élément enregistreur des messages. Fabriqué en Suisse d'ailleurs. Châtelaine, Genève, Suisse. Amesa. Voilà. Donc je pense que les premières années, ça devait être ce système. On voit des condensateurs vraiment de la LMT, c'est vraiment... c'est encore des condensateurs LMT, donc c'est extraordinaire ça. Je vois la date. Je crois que c'est 1982, non? Je pense. Oui, je vois aussi 82, 41e semaine pour les relais. Voilà. Ouais. 82. C'est ça. Ouais. Ben moi, je voudrais être de retour en 82, je vous le dis. Bon, bref. Et donc, ben voilà. Ici, ben, la fameuse salle d'exploitation. Donc, que voyons-nous en face? Les présentoirs où on mettait la... Certains services l'avaient pas tous. Hein. Vous pouvez mettre les classeurs principaux relatifs à l'architecture, au fonctionnement de l'autocommutateur MT25. Ici, ben ça je reconnais ces cartes, sans l'ombre d'un doute. Ce sont les cartes de raccordement d'abonnés des URA 2G qu'on a vu vider là-bas, hein, au fond. Donc voilà, ils ont déjà viré les cartes. Ce sont des cartes standards ici. Ici même, voilà, ça c'est les cartes typiques. 4x4, 16 abonnés. Là, ce sont les cartes de fond de panier de protection avec les parafoudres, hein, ou c'est des parafoudres, ou c'est des VDR, des choses comme ça. Après, il y a d'autres cartes, des cartes de commande, etc. Bon. Les bureaux. J'avais trouvé à Beauvais-Saint-Laurent, quand j'étais venu donc en 2020, où malheureusement à l'époque je ne prenais pas de photographie, j'avais trouvé des papiers très intéressants d'ailleurs, la documentation sur la région de Picardie des années 80 et 90. Et donc j'avais naturellement tout embarqué et versé aux archives. Voilà, ici on peut voir la porte du calculateur B, n'est-ce pas? Voilà. Ça, ce sont les portes des calculateurs. Alors, si j'avais eu un peu plus de force, et si j'avais eu un peu plus de courage, je me serais amusé à remonter, j'avais pour toute la nuit, toutes les portes, pour rendre la machine présentable. Mais bon, non, je me serais vraiment esquinté pour rien. Vu que de toute manière, c'est fini pour cette machine. Voilà. Voilà, les calculateurs Mercure. Marqueur signaleur et le réseau de connexion temporel. Ces machines valaient des dizaines de millions de francs. Quand c'était livré dans les années 80, c'était des machines hors de prix. Les gens ont peine à croire à ça, mais il en est ainsi. Hein.
nous arrivons au terme de cette petite visite. À la limite aussi de l'Urbex quand même, parce que bon, même si le centre est fermé évidemment, hein, il n'est pas ouvert aux 4 vents. Mais enfin bon, c'est quand même assez triste, mais enfin bon. Ça permet au moins de montrer un peu l'intérieur de la machine, qui est de l'électronique pure, hein, des années 80. Et ça motive aussi, c'est ça que je veux essayer de faire comprendre. Il y a des gens bon, qui se disent, bon là, bon, c'est la vie, les choses vont et viennent, etc. Et rien ne dure dans la matrice, vous le savez. Et donc, cette histoire, si vous voulez, c'est ça qui motive en tant qu'archiviste, de ne pas rester, parce que je pourrais très bien rester tranquille au bureau, etc. Bon, enfin, moi je suis déjà beaucoup resté quand j'étais plus jeune, statique au même endroit, donc c'est vrai que j'en ai un peu marre aussi, donc j'aime bien bouger. Et j'aime bien bouger avec mon confort quand même, parce que j'ai quand même un certain âge quand même. Hein. Mais c'est pour ça que je me brouille. Je cours un peu partout, j'essaye aussi de faire comprendre aux gens que c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut faire les choses, il ne faut pas attendre et procrastiner, n'est-ce pas? Demain, et oui, mais le lendemain, eh ben, c'est trop tard, il est trop tard, tu arrives, il n'y a plus rien, ou tu arrives, il y a ça, et voilà, bon, même au répartiteur qui est un peu plus loin, dans le répartiteur, ils sont en train de démonter une grosse partie des transmissions, qui étaient certainement relatives à cette machine, évidemment, et donc ils sont en train de taillader des câbles, enfin bon, c'est un peu la cour des miracles là-bas. Et donc, bon, j'ai tout pris en photo, naturellement, pour que nous en gardions une trace, parce qu'en 2030, tout ça aura disparu, y compris même les répartiteurs, tout ce qui est cuivrique aura disparu. Les infrarépartiteurs, moi aussi, j'ai jamais su où il était, hein. Il doit être bien planqué. Et donc voilà, il faut, c'est maintenant qu'il faut se bouger le derrière, parce que bientôt, ça va être fini, d'autant plus que plus ça va vite, parce qu'on est en train de préparer des arrêts. À un moment donné, il va y avoir des arrêts massifs de machines. On va éteindre des périmètres entiers, style par département, voire même par région. Quand je parle de région, je parle des anciennes régions, les vraies régions, pas les trucs énormes à l'européenne qu'il y a maintenant. Hein. Et bon, ça va éteindre les 22 régions, ça va éteindre par région, clac clac d'un coup, 3 ou 4 départements d'un coup. Déjà, vous savez, il y a des départements français où il y a plus qu'un seul autocommutateur de 3e génération, le 10B3 Anax 10, il n'y a plus qu'un seul centre avec un seul autocommutateur. Hein. Il n'y a même plus deux. Hein. Donc, si vous voyez, bon, je prends le cas par exemple comment il s'appelle, de la Dordogne que j'ai fait cet été. Je suis allé là-bas et donc il y a Périgueux évidemment et Bergerac. Et je suis allé peu avant l'arrêt de Bergerac. Et après, il ne reste plus que Périgueux, qui est plus ancien d'ailleurs. Et Bergerac, les techniciens sur place que j'avais croisés étaient très sympas. Ils m'avaient expliqué que dès qu'ils arrêtaient la machine, ils la découpaient en morceaux. Donc bon, tout ça pour dire que par moment, et je sais que je loupe des choses, mais bon, j'essaye de faire le maximum en priorisant au mieux par rapport à ce que à mes impressions, etc. Et bon, ben là, je suis passé un peu comme à Marseille-Saint-Just, un peu trop tard, 15 jours trop tard. Et bon, j'avais eu le même coup à Marseille-Saint-Just, j'avais pas filmé parce que c'était tellement désolant que j'avais pas filmé. Et donc, voilà, mais bon, c'est les choses de la vie. Alors j'espère que cette petite vidéo plaira à ceux qui veulent en savoir plus. Je sais qu'elle fera aussi un peu de peine aux anciens qui visitent régulièrement ma chaîne YouTube, XL France, le téléphone Urbex. Là, c'est vrai que quand même, c'est un plongée en Urbex quand même. Il faut dire ce qu'il est. Mais écoutez, je vous dis bonjour chez vous et bonsoir. Et puis peut-être à une autre fois si Dieu le veut.